Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous allez suivre avec moi la leçon jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons voir un temps du passé qui est le passé composé. Et comme vous savez, il y a plusieurs temps du passé. On a déjà vu l'imparfait et aujourd'hui, on va voir le passé composé. Alors, à quoi sert le passé composé? C'est quoi la différence entre le passé composé et l'imparfait? Pour répondre à ces questions, nous allons commencer par savoir l'utilisation du passé composé. Le passé composé sert à raconter un fait ou une action dans le passé. Il s'agit normalement d'une action terminée. Elle est limitée dans le temps. Et c'est l'action principale de la phrase. Par exemple, hier, j'ai rangé ma chambre. Ici, je sens que l'action se fait à un moment donné, à un moment précis. Par contre, l'imparfait est un temps du passé aussi, mais il sert à décrire, surtout le décor. Il est moins limité par le temps. Exemple, hier, je rangeais ma chambre. Elle portait une jolie robe. Ici, je sens que l'action dure plus longtemps. Elle prend plus de temps. Alors, de quoi se compose le passé composé? Le passé composé se compose de deux mots. L'auxiliaire être conjugué au présent plus le participe passé du verbe. Exemple, il est parti en voyage. Et c'est l'auxiliaire être conjugué au présent. Parti, c'est le participe passé du verbe partir. Ou bien l'auxiliaire avoir conjugué au présent plus le participe passé du verbe. Exemple, j'ai écrit la leçon. Et c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent. Écrit, c'est le participe passé du verbe écrire. Alors, n'oubliez pas la règle. Le passé composé se compose de deux mots. L'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent plus le participe passé du verbe. Alors, comment peut-on former le participe passé? Pour les verbes du premier groupe, on peut enlever le ER de l'infinitif et mettre E accent à la fin du verbe. Exemple, pour le verbe chanter, on dit j'ai chanté avec E accent à la fin. Pour le deuxième groupe, on peut enlever le R de l'infinitif et garder le I. Par exemple, finir, j'ai fini avec I à la fin. Et comme toujours, le troisième groupe n'a pas de règle, car il y a différentes terminaisons et différents verbes. On ne peut pas mettre une règle précise pour tous les verbes du troisième groupe. Et je vais citer quelques exemples seulement pour le troisième groupe. Donc, on peut trouver E accent comme le verbe naître, je suis né, être, j'ai été, I comme le verbe partir, je suis parti, U comme le verbe lire, j'ai lu, vendre, j'ai vendu, avoir, j'ai eu, T comme le verbe faire, j'ai fait, écrire, j'ai écrit, offrir, j'ai offert, ouvrir, j'ai ouvert. IS comme le verbe prendre, j'ai pris. Donc toujours pour le troisième groupe, vous n'avez qu'à faire un programme et apprendre un verbe chaque jour pour le retenir. C'est comme ça qu'on peut réussir à les apprendre.
Vous allez me dire, et comment peut-on choisir entre l'auxiliaire être et avoir? Alors, je vais vous répondre tout de suite. Écoutez bien et suivez bien. Alors, on choisit l'auxiliaire être avec tous les verbes pronominaux. Ça veut dire les verbes qui commencent par se. Par exemple, se laver. On dit je me suis lavé. Le verbe se cacher. On dit ils se sont cachés. N'oubliez pas que pour conjuguer les verbes pronominaux, toujours avec je, on dit me, je me, tu te, il se, nous, vous, il se. Donc, il faut retenir ça. On peut aussi utiliser l'auxiliaire être avec les verbes suivants. Arriver, partir, aller, naître, mourir, entrer, rentrer, retourner, monter, descendre, tomber, sortir, passer et rester. Exemple, je suis tombée. Elles sont rentrées. On peut choisir l'auxiliaire avoir avec tous les autres verbes dont l'action se fait sur une autre personne, un animal ou un objet ou une chose. Exemple, nous avons mangé une délicieuse tarte. Ici, l'action c'est manger. Elle se fait sur la tarte. Attention, il y a des verbes qui se conjuguent avec les deux auxiliaires, être et avoir. Par exemple, le verbe descendre. On peut utiliser l'auxiliaire être comme je suis descendu, car l'action ici se fait sur moi-même. Et on peut utiliser l'auxiliaire avoir, comme j'ai descendu les escaliers. Ici, l'action se fait sur les escaliers. Donc, il y a un complément d'objet. Prenons un autre exemple. Le verbe sortir. Je suis sorti. Donc, l'action se fait sur moi-même. Donc, on utilise l'auxiliaire être. Par contre, pour la deuxième phrase, j'ai sorti la voiture du garage. Donc, ici, l'action se fait sur la voiture. Alors, on doit utiliser l'auxiliaire avoir. Sûrement, vous allez se poser la question, est-ce que le participe passé s'accorde ou ne s'accorde pas avec le sujet? La réponse est la suivante. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours avec son sujet. En genre, ça veut dire féminin ou masculin, et en nombre, singulier ou pluriel. Passons alors aux exemples. Pour le premier exemple, je suis arrivé avec E accent à la fin, car celui qui parle est masculin singulier. Je suis arrivé avec deux E accents, car la personne qui parle est féminin singulier. Il est arrivé avec E accent, car on parle d'un masculin singulier. Elle est arrivée avec deux E accent, car on parle d'un féminin singulier. Nous sommes arrivés avec E accent S, car le groupe qui parle ici est masculin pluriel. Nous sommes arrivés avec deux E accent S, car le groupe qui parle ici est féminin pluriel. Avec l'auxiliaire avoir,
le participe passé ne s'accorde pas avec son sujet. Exemple, j'ai cassé la règle. C'est la première personne du singulier. Vous avez cassé la règle. C'est la deuxième personne du pluriel. Ils ont cassé la règle, la troisième personne du pluriel. Et comme vous voyez, même si le genre ou bien le nombre change, le participe passé ne change pas. Attention! Si le complément d'objet direct est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct et ne pas avec le sujet, même s'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Exemple, j'ai pris les affaires. Les affaires, c'est le complément d'objet direct. Il est placé après le verbe. Elle a pris les affaires. Les affaires aussi, c'est un complément d'objet direct. Elle est placé après le verbe. Ça veut dire le participe passé ne s'accorde pas. Mais faites attention à la partie jaune. Regardez bien. Les affaires que j'ai prises ne sont pas les tiennes. Le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Alors le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet et ne pas le sujet. Faites attention s'il vous plaît. Ici, les affaires est un nom féminin pluriel. Alors le participe passé a pris le ES, le E du féminin et le S du pluriel. Alors, pour fixer et finir notre leçon, venez vite tester vos connaissances en répondant à ces exercices. Alors, prenez une feuille et écrivez vos réponses. Et après, comparez vos réponses avec les miennes. Ça y est, vous êtes prêts? Alors, commençons par lire attentivement la consigne. Je complète les phrases suivantes avec l'auxiliaire qui convient. Ça veut dire l'auxiliaire être ou avoir. La première phrase, elle préparait un gâteau. Donc, quel auxiliaire choisissez-vous? Elle, c'est un pronom féminin. Et on ne voit pas le E de féminin dans le participe passé. Aussi, l'action de préparer se fait sur le gâteau. Ça veut dire, on doit choisir l'auxiliaire avoir. Et on dit, elle a préparé un gâteau. La deuxième phrase, nous partis en vacances. Ici, nous, c'est le pluriel, c'est la première personne du pluriel. Et on voit un S du pluriel dans le participe passé. Ça veut dire ici, le participe passé, c'est accordé, donc on doit choisir l'auxiliaire être. Et on dit, nous sommes partis en vacances. La troisième phrase, est-ce que vous allez au restaurant? Ici, comme vous voyez, le participe passé a un S du pluriel. Ça veut dire, on doit choisir l'auxiliaire être. Et on dit, est-ce que vous êtes allé au restaurant? La quatrième phrase, Karim finit son dessert. Donc ici, Karim est masculin singulier. Donc, on ne peut pas choisir comme ça au hasard l'auxiliaire. Alors, on doit se poser la question. L'action se fait sur Karim lui-même ou bien sur une autre chose? Si l'action se fait sur Karim, donc on choisit l'auxiliaire être. Si l'action se fait sur une autre chose ou bien une autre personne, on choisit l'auxiliaire avoir. Ici, l'action se fait sur le dessert. Alors, on va choisir l'auxiliaire avoir et on dit Karim a fini son dessert.
La cinquième phrase, est-ce que tu t'es douché? Alors ici, après le pronom personnel tu, on regarde T' qui accompagne le verbe pronominal. Alors, puisqu'il s'agit d'un verbe pronominal, on choisit directement l'auxiliaire être et on dit « Est-ce que tu t'es douché ?» La sixième et dernière phrase, il naît en 1986. Alors ici, il, c'est la troisième personne du singulier. Et puisque il est masculin, donc on doit bien réfléchir avant de choisir l'auxiliaire. On se pose la question, donc l'action se fait sur le pronom il ou bien sur une autre personne ou un autre objet. Donc il est né, c'est lui qui est né. Donc l'action se fait sur le pronom il. Alors on choisit l'auxiliaire être et on dit il est né en 1986. J'espère que vous avez bien maîtrisé la leçon d'aujourd'hui et que mon explication était claire et que vous avez aimé ma façon d'expliquer et de passer l'information. Je vais savoir ça à partir de vos commentaires et vos likes. Alors soyez généreux et n'hésitez pas de mettre des commentaires et des likes pour que je puisse mettre des pas en avant. Merci beaucoup pour votre présence et vos encouragements qui me poussent à avancer et faire plus d'efforts. Je vous remercie infiniment et à la séance prochaine. Soyez présents. Au revoir.